pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Directement au cœur ». Nadeau. Boudreau? Boudreau. Nous sommes dans un restaurant. Il est environ 17h22. Il n'y a pas beaucoup de monde. Un couple, ici. Deuxième rencontre. L'homme est plus timide que la femme. On sent que c'est elle qui domine. Le serveur est fatigué. Hier, grosse soirée, il a trop bu. Le cuisinier, derrière cette porte, il pleure. Il pleure car il est seul. Entrons. Nous allons suivre ensemble l'histoire d'une de ses larmes. L'homme a pleuré en remplissant un bol de potage. Et la larme est tombée juste sur le bord. Pas dans le potage, juste à côté. Le serveur est rentré, a pris le bol, regardez-le. Il est à droite, ce serveur, même sous. Il passe la porte. Il va la porter à la jeune femme, juste là. Il dépose le potage, habilement, et il quitte. Et la femme prend sa cuillère et voit cette goutte. Et elle pense que c'est une de ses propres larmes. Et elle se rend compte qu'elle est peut-être émue. En réalité, elle n'est pas émue du tout. Non, 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 elle n'est pas émue. Même qu'en réalité, elle se demandait si elle aimait cet homme en face de lui. Elle s'est dit, je l'ai vu une fois, peu concluant. Mais là, à cause de cette goutte, juste ici, elle doute. Peut-être qu'elle l'aime. Et elle se sent émue d'elle-même. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré car j'étais avec cet homme. J'ai pleuré sans m'en rendre compte. J'aime sans même le savoir. Alors, elle prend la larme du bout du doigt et la lèche. La larme rentre dans son corps, jusqu'à son cœur, et crée une explosion. Car ce n'est pas sa larme, c'est une larme intruse. Et à ce moment, le cuisinier sort, car il pleure trop. Il veut donner sa démission. Elle le voit, avec cette larme inconnue. La larme appelle cet homme, car cet homme est à lui. Elle veut retourner chez cet homme. Alors, elle fait se tourner la femme. La femme se tourne, voit ce cuisinier pleurant, et se dit non, c'est lui que j'aime. Mais en réalité, c'est la larme qui l'appelle. Elle se dit j'aime cet homme, et elle s'avance vers cet homme, passe sa main sur son visage. L'homme est surpris, il y a longtemps qu'on ne l'a pas touché. Il sent la main sur son visage. La femme l'approche. Et ils s'embrassent, lèvre contre lèvre, et la larme remonte dans la bouche. Il retourne chez son maître. Mais elle a créé l'amour. Fait que j'ai dit, pas game de t'épiler l'arrêt. Il l'a fait! Fait que ça, bonnet! Ah, mets donc un peu d'eau, ces roches, là. Ouais! OK, Sandra, tu viens me rejoindre dans le sauna, là. Je pense qu'il n'y a personne. Tu viens me rejoindre dans le sauna. OK, Sandra? Oh, il n'y a personne. On va pouvoir enlever ça, ce costume de main-là qui s'attache par en arrière. Ah, mon Dieu. Hey, les filles! Oui! Hey! Ça fait du bien de se retrouver! Hey! Vanessa? C'est toi, Vanessa? Ouais, c'est moi! Je vais me coucher un peu! Je vais m'allonger à côté de toi! Ah! Hey, Vanessa, c'est drôle, c'est... Oh, mon... Hey! Ah, mon Dieu, ça fait enfler le sauna, hein? T'as-tu vu, j'ai épilé! Ah! Hey, mon Dieu! Hey! C'est-tu moi ou quand on est une fille de même? Je me toucherais peut-être un peu! Ben oui! J'embarque! J'embarque! Ouais, ben, ça a été efficace. À cet instant précis, entre Vladivostok et une ville encore plus obscure du fin fond de la Sibérie, mon doigt, la gâchette, un barillet créé par le KGB, 5 trous uniquement, une balle. Je roule le barillet. Boris me regarde, Igor aussi. La moustache d'Igor frétille de plaisir. La vodka est déjà prête, 3 verres uniquement. Le mien, au cas. Je me rappelle ces
petit matin où ma mère et moi nous allions voir notre grand-mère, une moudjik, une femme formidable qui vit dans les contrées lointaines de la Russie, qui cultive patate sur patate sur patate sur patate, mais avec tellement d'amour. Et on danse le dimanche. Et il me revoit, étudiante à Moscou, la jupe plus courte que ce qui est possible d'être, sinon c'est un bandeau, je ne sais pas. Et je suis là, et j'écoute toute l'histoire de Staline, de Lénine. Et moi aussi, je voudrais vouloir devenir une révolutionnaire et je m'engage comme espionne. Et je me rappelle de cet Américain, blond, aux yeux bleus, avec un tatou de GI sur l'épaule. Je me rappelle l'avoir ramené dans mon lit, une nuit chaude, ensablée. Nous étions dans le fin fond du Kazakhstan. Et je lui tire toutes les informations et je rentre à Moscou et je suis couverte de médailles. Et la moustache qui frétille. Et là, il me rappelle ce matin où je n'avais pas de souliers pour aller à l'école. Drôle d'idée, pourtant c'est décembre. Et je me rappelle de ma mère qui dit « Ah, Olga, j'aurais dû t'appeler Natacha, tu serais plus belle et moins conne !» Et il me rappelle cette fois où le GI est mort dans mes bras parce que j'ai abusé. J'ai serré trop fort. Et il me rappelle aussi ce matin-là où je n'ai pas aidé l'enfant à traverser la rue parce que j'étais trop préoccupée par ma remise de médaille. Il me rappelle tous mes faits d'armes. Quel beau geste j'ai posé dans ma vie. Et la moustache qui frétille. Et mon verre de vodka déjà prêt. Et la gâchette. 1 sur 5. La mienne. Improvisation comparée pour 2 minutes avec changement de sens et qui a pour titre Le Prodige. Québec, Belgique, 2 joueurs par équipe. Dans cette improvisation, c'est une catégorie changement de sens. Donc, l'entraîneur de l'équipe actionnera une cloche et les 2 joueurs devront changer le sens à partir de la dernière réplique qui a été dite. Alors, ça demande extraordinairement de vigilance. Belgique. Québec. Québec. Sébastien, Bonjour, Madame Bélanger. c'est l'heure de ta séance. Allez, entre immédiatement. Attention, la dernière fois, tu m'as kické dans la face. J'ai pas aimé ça. J'ai pratiqué toute la semaine et vous savez que devant vous, je suis moins bon. Là, tu vas me jouer le dernier bleu. Le dernier bas bleu. Hey, t'as-tu fini de me niaiser? J'ai dit le Danube bleu! C'est juste parce que je suis sourd de l'oreille gauche, faut toujours parler à droite. Bon, m'en aller te beugler de l'autre bord. Le Danube bleu! Tranquillement, hein? On fait ça avec respect. Aïe! Madame Bélanger, j'ai fait pipi dans mes culottes. Madame Bélanger, j'ai fait pipi sur le piano. Madame Bélanger, j'ai enlevé mes culottes, j'ai fait pipi dessus, puis j'ai fait pipi sur le piano. Madame Bélanger, je fais pipi ceci, j'en fais plus. Mais oui, arrête, une vraie fontaine. Je veux plus faire de piano, ça me terrorise, ça me fait peur. J'écoute des films d'horreur, j'ai même pas peur de voir ma mère pas dedans, mais ça m'écoeure. Écoute, mon petit garçon, le piano, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le piano, il a rien de mieux que ça. Tu vas jouer ce piano, tu vas fermer ta gueule, c'est clair? Bon, ben arrête de pisser, maudite fontaine. Oui, j'adore. Peux-tu, que c'est que t'as bu avant de venir ici? Je bois rien, je pisse le 80% d'eau de mon corps. Je bois rien, j'ai pas le droit de boire à la maison avant un cours de piano parce que sinon je suis partout puis ça glisse les notes. Et joue à cette heure dans ton pipi, qu'est-ce que tu veux? Bon, les notes jaunes, là, c'est des blanches. Bon, dommage qu'il y ait pénalité ici, parce qu'on avait droit à l'essence Sophie Caron. Une comparée pour 2 minutes libre et qui a pour titre Le pamphlétaire.
Sonnez. 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 En fait, lorsque vous me posez la question, il y a tout de suite un mécanisme qui se met en opération dans ma tête et qui me dit non au néolibéralisme. Mais là, pourquoi non? Je le sens dans vos yeux. Il y a eu un taux de saturation dans le capitalisme économique qui se voulait au départ, et là on recule, à quelque chose d'anti-marxiste, léniniste, malgré le fait que Lénine n'a pas été l'idole de toute une jeunesse. Mais là, pourquoi je parle de Lénine à ce moment-ci? Quand même pour vous parler de Céline Dion, elle est le symbole même du néolibéralisme. Et d'où je tiens cette hypothèse qu'on va placer ici. Est-ce que Caesar's Palace, ça vous dit quelque chose? C'est le symbole, je le reprends là. Je l'arrache. C'est le symbole incontesté de l'argent qui circule et pas toujours de l'argent propre. On peut être clair là-dessus. Parlez-moi pas de Pierre-Carl Péladeau. Lui, je vous dis pas où je le mets. Mais quand il va sortir de là, il va sentir mauvais. Maintenant, pourquoi payer pour des hôpitaux? Je viens vous quand on parle de ça. Parce que l'argent n'existe pas. Ce qui existe, c'est des bâtisses avec du monde qu'il faut soigner à un moment donné. J'ai pas été clair. Il y a une zone grise. Je m'en vais vous l'éclaircir, cette zone grise-là. Les hôpitaux, c'est le symbole même, comme le Caesar's Palace. Je leur mets le Caesar's Palace. C'est le symbole même d'une espèce de décadence qui entraîne automatiquement dans sa chute comme un skieur dans les Alpes au bas de la pente du néolibéralisme. Une comparée pour 1 minute, libre, et qui a pour titre « Comme un volcan ». Caron. Barbouchi. Barbouchi. Il va me dire, si jamais je me le pogne, on va regarder que c'est la douche. Ça me l'année, pas de ta gueule, pas de dire, toi, plus jamais tu vas parler de même. C'est pas peut-être non, mais non, toi, écoute, on va parler des enfants, on va le dire, non, ça fait trop longtemps que tu parles de même. Là, c'est la première fois que je prends ça en main, puis que je vais te le dire, t'es comme ça, puis moi, je... C'est bon, seulement son bureau était pas au 8e étage. Allez, Français, faut que ta gueule. Français, il faut lui dire que mon... Je veux parler à Luc Bisson! Il est pas là aujourd'hui? Oui! Ingrédients secrets. Mais c'est délicieux, je vous l'avais dit, hein, pacini, là.
On peut difficilement faire mieux. C'est étonnant, ça. C'est donc ben bon, je pensais pas qu'elle allait surpasser le bar à pain. Oh non, c'est bon, en astifie. Et puis, ça fait 12 ans qu'on vient ici, Marc et moi, et là, ça a pogné une coche. Ah, Oh moi, non, il y a quelque chose. Je demande à voir le chef. Bon, on va aller le voir, On va chef. aller voir le chef. Moi, je veux comprendre. Ben, ça n'a jamais été aussi bon. Ça, c'est le Ça, chef. c'est pour la béchamel. C'est la béchamel. Béchamel, béchamel, mucho. Je sais pas, tabarnak. Mais êtes-vous, voyons, René, êtes-vous un sorcier? Oh mon Dieu! Oh! Ah. Oh, Hey, mon Dieu, voyons donc! Ils se connaissent! Hey, Sainte-Thérèse, là! Voyons donc! C'est la fête chez Pacini? Hey, on va revenir, hein? Bon, là, les amis, tu t'assis. Là, les amis, tu t'assis, s'il te plaît. S'il te plaît, tu t'assis, les amis. Les amis, s'il te plaît, tu t'assis. Tu t'assis, s'il te plaît, les amis. Les amis! Les amis, s'il te... Donc, ça l'opette, elle bougera pas. Ça l'opette, elle bougera pas parce que tu t'assis pas, l'ami. Qu'est-ce que j'ai dit, Samuel André? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Samuel André? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi j'ai dit? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-le, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais te le dire, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Assis-toi, l'ami, assis-toi. Assis-toi. Salopette est pas contente. Ça a pris 1 minute et demie avec l'ami Samuel André comprenne qu'il faut s'asseoir. Assis-toi. Tu fais poireauter toutes les autres, Samuel André. Tu es sourd, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, on a une sortie. Là, tu dois écouter les règlements du début à la fin. Et si je finis de dire les règlements 4h moins quart, quand ton père va nous attendre à la porte, ben il va être trop tard! Bon. Règlement numéro 1. Tu dois parler doucement. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Je suis ». Vanas. Tu veux rendre la politesse? Drolet. Ah, le grand jour que j'attends. Le jour où je vais rentrer dans la grande famille. Dans la grande famille de l'amour. La grande famille du bonheur. Je vais être accueilli avec des rameaux. Avec de l'encens. J'ai décidé, en fait, de me consacrer à Dieu. Et non, ne riez pas, c'est pas... je le sens dans mon cœur. Ça, c'est des choses qu'on est appelé. Hein? C'est pas des choses qu'on décide sur un coup de tête. Jésus a été élu. Élu par en haut. Et puis moi, ben, j'ai été élu aussi. J'étais à la station de métro Baudry. Puis j'étais en train de manger un chips, puis j'attendais le métro, puis j'ai comme eu une petite sensation, on m'a comme effleuré. Je fais « Oh! » Il n'y avait personne, c'était un ange. Puis on m'a dit « Sébastien, you're the one. » J'étais pas certain, j'étais mêlé, j'entendais « du, du, du. » Je savais pas qui voulait me parler, à qui m'adresser. Porte de métro s'est ouverte, je suis rentré à l'intérieur.
une dame qui faisait un sudoku. Puis elle m'a regardé, elle a fait « Bravo! » Je savais qu'à ce moment-là, j'étais pour devenir quelqu'un. Puis je lui ai dit « Thank you ». Puis elle a dit « Non, pas que tu étais. Tu es. » Et j'ai fait « Non! Je suis. Je suis le prolongement de Saint-Pierre, Saint-Luc, Saint-Marc, même Ponce Pilate. » En débarquant à Berry-UQAM, les escaliers roulants ont arrêté d'un coup. Mais je montais 3 marches par 3 marches. Je n'étais même pas essoufflé. Je suis arrivé au kiosque à journaux, puis j'ai vu un paquet de sambons. Je me suis dit, I believe. I am. Bon. OK, les grenouilles? Hein? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes, tu t'assois, tu te tais? Assieds-toi. Didier, assieds-toi. Didier, assieds-toi. Didier, tu te tais. Marie-André, dis à Didier que Manon est tannée. Bon, t'as compris, Didier? OK. Aujourd'hui, c'est le spectacle, hein? Les amis, les grenouilles. Les grenouilles, tu te tais. Bon, quelle date on est là? Hein? Bon, vous savez pas compté. Quel âge vous avez, vous autres, coudonc? 4 ans, je sais. Bon, alors, c'est le spectacle, hein? Les parents vont être là ce soir, hein? Tu te rappelles les paroles? Tu te rappelles ton rôle? Didier, assieds-toi. OK. Didier, assieds-toi. Tout le monde, regardez Didier avec mépris. OK. Bon, c'est ça, là. C'est ça ou c'est le coin de la mauvaise humeur? Ça va faire. Alors, bon, tu te rappelles ta chanson, tu as ton costume. On se souvient à la fin, c'est la grosse étoile qui dit « Joyeux Noël ». Pas toi. Je veux dire, on fait une grosse étoile. Pleure pas, t'es pas grosse, t'es différente. On fait une grosse étoile. Tout le monde tient son papier d'aluminium. Tout le monde a son papier d'aluminium. Didier l'a mangé. Didier? C'est pas compliqué, là. Chacun a ça de papier d'aluminium. Et tout. Quand je dis étoile, les parents vont être là, calvaire. Bon, OK, les grenouilles, hein? Bon, j'en ai mon troc. Alors, on se place en étoile. C'est pas compliqué dans le gymnase. J'ai mis du tape partout à terre. Là, les abeilles vont faire quelque chose de mieux, là, hein? À chaque année, mon spectacle est pourri, OK? Didier, tu m'entends, là, la grosse? Tu m'entends? Bon. OK. C'est juste une étoile avec du papier d'aluminium. On dit « Joyeux Noël ». Mais avant, hein, il y a toute l'histoire, là. Le berger, Nazareth, tout ça, les cantiques, le roi mage. Toi, le petit noir, ben oui, tu fais un roi mage. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, là. Tu voulais faire Jésus? Non, il n'est pas noir, Jésus. Bon. OK. Alors, tu as ton papier d'aluminium? Parfait. OK? Les parents vont rentrer. Hein? C'est beau. Didier, c'est le coin de la mauvaise humeur, là. Je vais aller dans le coin de la mauvaise humeur un peu. Ah, j'ai retrouvé ma bonne humeur. Oui. Ben, je l'ai vu, comme je vous vois là, je veux dire, il parlait à bien du monde, puis au début, je voulais pas trop m'en mêler, puis je voulais pas, j'avais d'autres affaires à faire, j'étais en train de pêcher, puis là, à un moment donné, il s'est mis à jaser avec ben du monde, le monde s'est rassemblé autour de lui, il avait l'air d'être bien intrigué par ça, puis moi, j'ai lâché mon filet, je me suis approché un peu, et il s'est mis à marcher sur l'eau. Non, il marchait, il touchait pas, là, je veux dire, il marchait sur l'eau, là. Non, je le sais, je comprends, je peux comprendre. Je l'avais vu aller un petit peu avant dans le party. Moi, je pêchais pas loin, puis il y avait un party, puis il y avait une noce, puis là, il a changé l'eau en vin. Comment? Ben, je l'ai vu. Comment, c'est pas crédible? Ah, OK, je l'ai vu. Il a marché sur l'eau, il a changé l'eau en vin, je l'ai vu. Comment? Alors, ben, avant ça, ben, il y avait un poisson, puis à un moment donné, ben, il y avait des centaines de poissons. Puis il en a donné à tout le monde, ils ont tous mangé. Je l'ai vu!
Non, regarde. Non, regarde. Oh, non, je suis pas flyé. Non, écoute, absolument. Mais ça veut pas dire que je vais embarquer dans sa gang. Non, mais, ouais, il essayait de, je dis pas qu'il essayait de convaincre le monde, pas nécessairement, mais je veux dire, il marchait, slow, il flyait bien, il allait bien, ah ouais. Je l'ai goûté son vin, c'était pas pire pantoute. Non, puis il a promis plein d'affaires à plein de monde. Il m'a dit, de quoi, s'il tient ces promesses-là, ben, il y a du monde qui vont être heureux ouais. Ouais, mais c'est ça, mais... Non, hey! Non, il m'a regardé 4 fois, mais bon, il a des yeux bleus bien perçants, mais bon, il avait l'air convaincant pas mal, mais je ne savais pas dire que je vais embarquer là-dedans. Comment? Ben non, mais il était avec sa mère, son père. Il avait sa sœur. Il avait une fille avec les grands cheveux. Ah non, tout le monde était là, il était sur le party. Comment? Ils n'ont jamais parlé de ça. Ah ben, je sais qu'à un moment donné, là, ils ont dit que peut-être qu'il s'en irait à une grande place, là, puis il a parlé que peut-être que son père le rappellerait chez eux, puis bon, moi, son père le rappelle. Ben, il était là! Voyons, je l'ai vu! Il a marché si là! Voyons! Ben oui, mais son père, c'est sûr, moi, ça a l'air qu'il y a une grande maison. Il accueille plein de monde. Ben oui, mais là, ça a l'air qu'il te cite, lui, parce qu'il y a quelque chose que quelqu'un qui a fait de pas correct, une pomme, une affaire de serpent, pas trop là, bon. J'ai grandi à Saint-Lambert, dans une belle grande maison de pierre, avec des lucarnes tout le tour. On avait une piscine creusée en béton. On était les premiers du quartier à pas mettre de chlore, mais mettre du brome dans notre piscine. On se trouvait bien hot. Il y avait un sauna au sous-sol. On l'utilisait quasiment jamais, ça coûtait trop cher d'électricité. Mais une fois de temps en temps, j'invitais mes amis, puis on prenait un grand sauna. Une fois trop longtemps. Ça coûtait tellement cher qu'on a dû déménager. À Longueuil. Dans une belle maison qui avait des auvents jaunes. Juste à côté d'un Italien qui avait un coq, oui, un coq dans sa cour. C'est plate d'avoir un coq dans la cour de son voisin. On a redéménagé ensuite. On s'est retrouvé à Montréal, dans un 3,5. À ce moment-là, j'étais plus avec mes parents. J'étais tout seul. On avait de la tapisserie qui s'écaillait. Et puis, un gros trou dans la cuisine. Dans le plancher de la cuisine, qui nous permettait de voir en bas. C'était tout ce que je pouvais me payer. Par la suite, je me suis retrouvé dans la ruelle, en arrière de l'appartement de Montréal, à côté d'un remords puis d'une dompe. C'est là que je vis maintenant. En général, les histoires qu'on raconte font le sens inverse. Je pense que je peux dire sans me tromper que dans mon cas, j'ai régressé.